Bonsoir à toutes et à tous, c'est Amanti et j'espère que vous allez bien. Chaque mercredi soir, je vous raconte des histoires de crimes, de disparitions ou de faits étranges. Aujourd'hui, c'est une affaire de disparition inexpliquée que je vous raconte. Didier Seignol disparaît dans la nuit du 27 au 28 janvier 1994. On retrouve sa voiture à proximité d'une gare, non loin du domicile de ses parents. Depuis 28 ans, ses proches sont sans nouvelles. Aucune piste, pas de corps, Didier ne donne aucun signe de vie. La dernière fois qu'il sera vu, il est à côté de sa voiture, seul, devant un hameau de maisons abandonnées. Retour sur la mystérieuse disparition de Didier Seignol. Didier Seignol, vie et disparition. Didier Seignol a la petite trentaine. Il est un tout nouveau docteur en biologie cellulaire. Il a obtenu son diplôme de la faculté des sciences de Limoges en 1993. Cependant, Didier veut utiliser ses compétences pour résoudre des affaires criminelles. Il veut être un membre de la police scientifique qui existe en France depuis 1943 et dont les techniques existent depuis 1910 avec les empreintes digitales. Le 27 janvier 1994, il passe donc un entretien d'embauche à Bordeaux pour intégrer la police technique et scientifique. Il prend un hôtel au Novotel de la ville et prend un copieux petit déjeuner, 3 cafés et 3 petits déjeuners. Encore aujourd'hui, on ne sait pas qui l'accompagne à l'hôtel. Les gendarmes ne s'y sont pas rendus tout de suite. Après son entretien, il retourne près de chez ses parents qui résident dans le village de la Douze, entre Périgueux, Brive-la-Gaillarde et Rocamadour. Il déjeune avec eux. Sa mère lui demande si son entretien s'est bien passé. Didier lui répond qu'il n'a pas le temps. Il mange en vitesse, se change et repart. Il va participer à un entraînement de foot à la cropte juste à côté. La journée se termine, tout le monde rentre chez soi. Didier rentre seul. Il ne passera pas le pas de la porte de la maison familiale. Une enquête qui ne mène à rien. Des battues sont organisées, mais elles ne donnent rien. Sa voiture, une Seat bleue, est retrouvée sur le parking de la gare des Versanes le lendemain matin. L'enquête va révéler un fait étrange. Après sa séance d'entraînement, un de ses coéquipiers va l'apercevoir, debout près de son véhicule, un peu au milieu de nulle part. Car Didier Seignol est devant un hameau de maisons abandonnées, situé à un embranchement tout près de son domicile. Une information judiciaire est ouverte pour enlèvement et séquestration. Vous vous en doutez, elle n'apporte aucune réponse. Cette même année, la famille assiste à l'émission Perdu de vue. Rien non plus. Enfin, pas vraiment. Après l'émission, ils vont recevoir 2 appels. La première déclare bien connaître Didier, sans en dire plus. La seconde, qu'elle l'aurait vu dans un hôtel à Cahors, mais aucune de ces personnes ne se remanifestera. En 2018, sa maman âgée de 80 ans lance un dernier appel à témoins. Après 24 années, qui pourrait se rappeler d'un soir de janvier 1994 en pleine campagne? Depuis, les questions s'enchaînent. Est-ce une disparition volontaire? Pourquoi l'aurait-il fait? Il avait de grands projets de carrière. Travailler au sein de la police scientifique. Résoudre des affaires criminelles, des énigmes. Que cherchait-il dans ce lieu à l'abandon? Allait-il à la rencontre de quelqu'un qui ne voulait pas être vu? S'est-il passé quelque chose dans ce hameau abandonné qui l'aurait poussé à rejoindre la police scientifique? Vers le non-lieu. En 2004, la section de recherche de Bordeaux reprend l'affaire. Aucun élément. 5 ans plus tard, le dossier est classé. En 2014, les gendarmes du Périgueux tentent de nouvelles investigations. La décharge municipale de la Douze est fouillée, rien. En 2018, le non-lieu est prononcé. Le 1er mars 2022, le pôle national dédié aux affaires non résolues est créé. En dernier recours, la famille demande à ce que le dossier
de la disparition ne tombe pas dans l'oubli et que l'affaire reste ouverte pour qu'un regard neuf se penche sur ce cas particulier. Le pôle national dédié aux affaires non résolues peut très bien refuser de rouvrir l'enquête, car il doit traiter des affaires relevant d'une complexité ou d'une gravité exceptionnelle, comme les crimes en série par exemple. Des dossiers où il y a donc une disparition inquiétante et où l'on suspecte un crime, et des affaires avec un corps mais aucun suspect. Si vous avez regardé la vidéo jusque-là, je vous en remercie. Vous avez toutes les informations que j'ai pu récupérer sur le cas de la disparition de Didier Seignol. Vous le voyez, il n'y a pas beaucoup d'éléments dans ce cas de disparition. Par contre, il y a beaucoup de questions qui demeurent sans réponse. En premier, avec qui Didier Seignol a-t-il passé la nuit du 27 janvier 1994 ? Il a commandé 3 cafés ainsi que 3 petits déjeuners. Donc on peut estimer qu'il était au moins avec 2 autres personnes cette nuit-là. Ces personnes ne se sont jamais manifestées. Et visiblement, si même le personnel de l'hôtel ne s'est pas rendu compte que Didier n'était pas seul dans sa chambre, c'est que ces personnes étaient suffisamment douées pour passer inaperçues. Deuxième interrogation, pourquoi a-t-il été vu devant ce hameau abandonné ? Hameau qu'il a visité en pleine nuit ou tard après l'entraînement. Mais pourquoi ce soir-là en particulier ? Le jour de son entretien pour devenir un potentiel membre de la police technique et scientifique. Peut-être que Didier Seignol n'a pas choisi de se proposer pour devenir agent de la police scientifique par hasard. J'extrapole un peu, mais il s'est peut-être passé quelque chose dans ce hameau il y a très longtemps. Un crime, une disparition ou la découverte d'un corps dans une des maisons. Quelque chose qui n'a pas eu de réponse. Et Didier Seignol voulait résoudre ce mystère. Ou alors, il avait tout simplement rendez-vous avec quelqu'un cette nuit-là, dans un hameau à l'abandon, et si c'est cela, eh bien, ce n'est pas très bon signe. Encore de la prudence, de la discrétion, une personne qui fait tout pour ne pas être vue. Il y a aussi la question de sa voiture. Est-ce bien Didier qui l'a conduite jusqu'à la gare ? Voulait-il disparaître à bord du train pour changer de vie ? Ou est-ce que quelqu'un a mis en scène le véhicule, dans le but de faire croire qu'il était parti, alors qu'une nouvelle vie allait bientôt s'ouvrir à lui. Une nouvelle vie qu'il avait choisie qui plus est. Il avait des projets d'avenir. Pourquoi vouloir tout effacer le soir même ? Pourquoi vouloir disparaître ? Pourquoi vouloir mettre fin à ses jours justement ce soir-là ? L'hypothèse que Didier Seignol ait mis fin à ses jours fait partie des théories avancées par les enquêteurs. Après tout, Didier ne laisse aucune trace et n'entre en contact avec personne. Ou en tout cas, personne dans son entourage n'a déclaré avoir eu de ses nouvelles. Mais étrangement, tout ceci est arrivé le jour de son entretien. Le jour où il avait réalisé un rêve. Il n'a laissé aucun mot, pas d'explication, ce qui arrive rarement dans les cas de mort volontaire, mais assez souvent dans les cas de disparition volontaire. Mais de mon avis, il n'avait aucune raison de partir, de quitter sa famille, ses amis et sa probable future carrière. Qui nous dit qu'il n'a pas été tué dans ce hameau désert et qu'une tierce personne lui a pris sa voiture pour se rendre à la gare et fuir, tout simplement. Dans ce cas, son corps aurait été retrouvé dans le hameau, et s'il y a eu bagarre, des indices auraient été trouvés. Je suppose que le siège de la voiture n'a pas été bougé. C'est peut-être simplement car la personne en question fait la même taille que Didier, ou qu'elle a pris la précaution de remettre le siège à sa place avant de partir. Ou alors tout simplement que Didier était la seule personne au volant. Cependant, une question demeure. Qui pourrait en vouloir à Didier Seignol au point de le tuer ? Si Didier Seignol est bel et bien décédé, son corps a été déplacé et caché ou détruit.
il n'a pas été mis dans le coffre de sa voiture, sinon il y aurait eu des traces, des cheveux ou du sang par exemple. Sauf si une bâche en plastique a été mise au préalable dans le coffre avant de placer le corps. Si vous avez des hypothèses en ce qui concerne la disparition de Didier Segnol, n'hésitez pas à la partager en commentaire. C'est malheureusement tout ce que nous savons sur la mystérieuse disparition de Didier Segnol. J'espère donc que cette courte vidéo vous a plu. N'oubliez pas de mettre un petit like si c'est le cas et de mettre en commentaire votre ressenti sur cette affaire de disparition. Je vous donne rendez-vous ce week-end pour les actualités de la semaine. Portez-vous bien, prenez soin de vous et surtout, n'oubliez pas,